Pendant 3 mois, je l'ai cherché jusqu'à ce qu'il me rende fou. Je marche, j'entends sa voix. Il me dit « Regarde à côté, mon fils, tel ou tel va se passer. » Et quand je regarde à côté, cela se produit. Ça a failli me rendre fou. Quand il a commencé à me parler, j'ai eu peur. Cherche-le, tu le trouveras. C'est ça qui m'a rendu différent dans le Nord. Ça a changé l'évangile pour moi. C'est l'histoire de ma vie. C'est le secret de ma vie. 3 mois. J'ai lu la Bible, je l'ai cherchée, je me suis embrouillé, puis je me suis débrouillé. Il n'y a rien que je n'ai pas lu. C'était la première fois que je voyais qu'on pouvait avoir 3 récits dans différents livres de la Bible. Et j'étais un jeune chrétien. Je ne comprenais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les mêmes histoires se retrouvent-elles? Mais j'ai continué à lire jusqu'à ce que l'une commence à expliquer l'autre histoire. Une histoire expliquait l'autre histoire. J'ai commencé à voir les secrets. Puis, la parole est devenue un tout entier. Ça a changé ma vie. Quand je prie pour les gens, c'est la parole que je vois agir en eux. C'est ce que je vois. Ce que j'ai mangé, c'est le Messie que je vois. Il était avec eux dans le désert. Il leur a donné de la nourriture à manger. Il était là, sur le mont Sinaï. Il leur a donné à manger. Il est venu avec une loi très stricte. Le Nouveau Testament dit qu'il était là. Cela se référait à Christ. Ça parlait du Messie sur le mont Sinaï. Jésus était là. Les jeunes, est-ce que vous comprenez ce que nous avons compris? Alors, quand le christianisme cesse d'être une religion pour vous, vous vivez les mêmes merveilles que nous avons vécues. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Dieu est un esprit. C'est ainsi que la Bible le dit. Ceux qui l'adorent doivent faire quoi? L'adorer en esprit et en vérité.